Et combien de jours dans l'année vous avez travaillé ce jour? D'habitude, pour André et Lisiane, malentendants, la moindre question technique ou administrative devient un véritable casse-tête. Mais aujourd'hui, pour une fois, ils vont avoir des réponses claires à toutes leurs questions, puisque la CAF propose une journée d'aide à la déclaration d'impôts en langue des signes. Il y a un intérêt à la fois pour l'allocataire, pour le citoyen de bien déclarer aux impôts. Il y a un intérêt pour les impôts d'avoir la bonne déclaration et par ricochet à la CAF pour pouvoir calculer les droits correctement. L'année dernière, une personne m'a dit « Je suis contente, c'est la première fois que je déclare seule ma déclaration sans faire appel à la famille, aux amis. Et je me sens autonome, je me sens un citoyen comme tout le monde. » Avant, quand j'avais à remplir mes impôts, c'était très difficile. Les impôts, c'est relativement difficile et d'avoir la langue des signes, c'est mieux. Dans le bureau d'à côté, Richard répond aux questions de Mélinda. Il y a 2 ans, il s'est lui aussi mis à la langue des signes en prenant des cours du soir. Il lui semblait indispensable de pouvoir donner les mêmes informations et conseils à tous les allocataires, et ce, quelle que soit leur situation. On est tous en droit de connaître pourquoi en fait les droits changent ou s'arrêtent tout simplement. Donc ces personnes-là, elles viennent en fait donc à des guichets déposer des documents, mais souhaitent aussi connaître le pourquoi des droits, pourquoi un droit n'est pas versé, pourquoi le droit baisse, pourquoi il évolue. Je suis très contente de trouver un interlocuteur qui connaisse la langue des signes. C'est vraiment très utile qu'il soit là. Souvent, nous, quand on rencontre une personne entendante qui parle, on n'a pas compris, on passe par écrit. Et dans ce qui est dit, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, on hésite, on se dit je me suis peut-être trompée. Je préfère que ça soit clair et avec la langue des signes, je suis rassurée. Mélinda ne le cache pas, la frustration engendrée par les difficultés de communication la rend parfois irritable envers les entendants. Si petit à petit les choses évoluent, elle aimerait évidemment que ça avance plus vite encore. Pour elle et pour tous les gens touchés par la déficience auditive, on estime qu'en France, 500 000 personnes seraient atteintes de surdité sévère ou profonde.